remercier au Seigneur pour sa présence et nous assurer que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux et nous sommes vraiment au bénéfice de la présence de notre Seigneur. Et nous voulons encore profiter de cette présence. Et nous allons continuer à le faire au travers de la parole de Dieu que nous allons ouvrir maintenant. Et je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi que nous allons trouver dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Initialement, dans mes notes, j'essaie des fois de prévoir en avance les messages que je veux apporter. Donc, dans mes notes, j'avais marqué comme titre « Quand les lumières de Noël s'éteignent ». Ce passage de Luc 2 commence, il prend place tout de suite après le fait que Jésus ait été présenté au temple, tout de suite après le message de la nativité, on va le dire comme ça. Et donc nous sommes maintenant, effectivement, après Noël, nous sommes après les fêtes, nous sommes dans cette période de la nouvelle année. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette période de fête, ni même comment vous avez vécu l'année, comment vous êtes sortis de l'année, comment vous entamez cette nouvelle année. C'est vrai que cette année 2020 a été particulière. Si on nous avait dit l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez où vous étiez, au 1er janvier 2020, on se souhaitait les vœux les uns aux autres comme on en a l'habitude, mais personne n'avait en idée que nous aurions vécu une année 2020 comme nous en avons vécu une. Personne n'avait en idée que cette année 2020 serait une année qu'on se souviendrait toute notre vie, pas forcément dans le bien. Alors même si pour certaines personnes il y a eu de bonnes choses qui se sont passées, merci Seigneur, mais l'année 2020 a quand même été quelque chose de rude. Et on a pris cette habitude, lorsqu'on arrive là au début d'année, de se souhaiter une bonne année. Vous comprenez bien que ça ne répond pas forcément à une logique, je veux dire, c'est pas simplement parce que la Terre a fait un tour autour du Soleil, qu'on est revenu au point de départ, qu'il y aurait comme une page blanche devant nous, que les choses seraient nouvelles, que les choses auraient changé. Non, ce jour et les jours qui vont suivre vont être les mêmes que les jours qui ont été. Mais je pense qu'il est quand même bon de se fixer à un moment donné, de s'arrêter et de pouvoir regarder et de définir notre objectif. Peut-être que vous aviez des résolutions, comme on dit, on a souvent des résolutions au début d'année, de se dire, mais maintenant que l'année est terminée et qu'on va commencer cette nouvelle année, où est-ce que j'en suis de mes résolutions? Est-ce que j'ai atteint mes buts? Est-ce que je suis arrivé là où je voulais? Est-ce que j'ai mis l'énergie nécessaire? Est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires pour atteindre les buts qui étaient les miens? Il nous faut poser à certains moments, il nous faut nous arrêter à certains moments. Parce que sinon, on court le risque soit de dévier. Vous savez, lorsque vous faites de la randonnée ou voilà, que vous devez suivre un cap, un chemin, même en bateau, je pense un cap en bateau, il suffit de peu de degrés. Si vous n'êtes pas bien aligné, si vous êtes juste de quelques degrés, 2-3 degrés, au début, c'est pas grand-chose. Dans 100 mètres, vous serez peut-être écarté de 10 mètres de là où vous devez aller, mais quand vous serez dans 1 kilomètre, vous serez écarté de 100 mètres, et quand vous serez dans 10 kilomètres, vous serez écarté d'1 kilomètre, et ainsi de suite, et vous allez perdre de vue l'objectif. Et c'est pour ça qu'il est important de temps en temps de pouvoir se poser, de recentrer et de s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Il est bon de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Israël a fait dans le désert. Vous savez, quand Dieu a fait sortir Israël, le peuple du pays d'Égypte, il devait marcher selon ce que Dieu voulait. C'est Dieu qui donnait la direction, il devait se caler sur Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait cette colonne de nuée qui s'élevait et qui avançait devant eux. S'il ne suivait pas, s'il ne restait pas dans le cadre de la colonne, il serait allé quelque part d'autre. Oui, le but c'était le pays de Canaan, mais il ne serait pas arrivé à Canaan. Il serait arrivé je ne sais où, mais il ne serait pas arrivé à Canaan parce qu'ils n'ont pas suivi la nuée. Si jamais ils ne prenaient pas le temps de marcher selon le pas que Dieu indiquait, c'est Dieu qui donne le tempo. C'est Dieu qui faisait la colonne se lever, qui à un moment donné la faisait s'arrêter. C'est Dieu qui la faisait se lever, ça faisait s'arrêter. Et il savait que lorsque la colonne s'élevait, il devait avancer, il devait marcher, il devait suivre le Seigneur. Et à un moment donné, quand la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Et même quand ils étaient fatigués, que la colonne était toujours en train d'avancer, ils savaient qu'ils devaient continuer à avancer. Et même quand la colonne s'arrêtait et qu'eux, ils n'étaient plus fatigués, ils se disent, mais moi, je peux encore marcher 10 km. Mais c'était le moment où il fallait s'arrêter. Il est bon pour nous de prendre des temps où nous reconsidérons nos objectifs, où nous reconsidérons la manière dont nous sommes conduits, dont nous sommes guidés. Et ce matin, voilà ce que je voudrais faire, c'est vous inviter à reconsidérer vos objectifs. Vous inviter à regarder la manière dont vous faites les choses, si vous voulez atteindre le bon objectif. Nous lisons dans l'évangile de Luc, je vous ai dit au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 41, si vous avez trouvé. Luc, chapitre 2, verset 41. Il nous est dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le trouver. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Au travers de ce texte, il y a une chose que je veux tout de suite qu'il soit clair et qui sera le but de ma pensée, c'est de vous dire qu'il y a un problème, ou plutôt il y a un danger qu'il nous faut éviter. Il nous faut éviter d'être comme les parents de Jésus. Il nous faut éviter de nous retrouver sans Jésus quelque part. Il nous faut éviter de prendre une direction sans que Jésus y soit. Il nous faut éviter de faire les choses comme nous pouvons en avoir l'habitude et de se rendre compte après coup que Jésus n'est plus présent. Il est peut-être étrange de se dire que je renverse un peu la situation, je dis que ça aux parents de Jésus de ne pas se retrouver sans Jésus, c'est plutôt à l'enfant de ne pas se retrouver sans ses parents. C'est l'enfant qui a besoin de ses parents, c'est l'enfant qui ne peut pas vivre sans ses parents. Les parents, bien s'ils sont inquiets, ils sont capables, eux, de vivre tout seuls et de répondre à leurs besoins. Mais nous devons réaliser que Jésus, bien qu'il fût homme, et pleinement homme, on l'a vu, on l'a lu dans ce texte, il croissait. Dans la fin de ce texte, il nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Donc il a connu ce temps de croissance qui est normal à tout être humain. Mais nous ne voulons pas oublier que Jésus, comme j'ai pu le prêcher les 2 dernières fois, Jésus est la parole faite chair. Jésus est la vie et la lumière des hommes. Jésus est celui qui a été donné à l'humanité pour le pardon de ses péchés. Et que si on se retrouve sans Jésus, ce n'est pas Jésus qui est perdant. C'est nous qui sommes perdants. Et là, ceux qui sont perdants, ce n'est pas Jésus, ce sont les parents de Jésus, c'est Marie et Joseph qui se retrouvent à être perdants. Les versets 41 et 42 nous indiquent qu'ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent comme ils en avaient l'habitude pour la fête. Ils avaient l'habitude de faire ce pèlerinage, on peut le dire comme ça, en tout cas ce chemin qui les amenait jusqu'à Jérusalem. C'était quelque chose qui avait été ordonné depuis l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui avait ordonné cela. Dieu avait dit qu'il y aurait 3 fêtes où le peuple d'Israël devrait se rassembler à Jérusalem pour le célébrer. Il s'agissait de la fête de Pâques, de Pentecôte et de la fête des Tabernacles. Et pendant ces 3 fêtes, le peuple affluait des 4 coins d'Israël et se réunissait à Jérusalem pour célébrer le nom de Dieu. Bien sûr, avec le temps, avec le peuple grandissant, le pays étant de plus en plus loin, les Juifs ont arrêté de le faire pour les 3 fêtes, mais en tout cas, ils continuaient de le faire pour la fête de Pâques, ce qui était l'occasion à ce moment-là, et ils le faisaient et continuaient de le faire. Et là, on voit que les parents de Jésus avaient une bonne habitude. Cette habitude qui était de chaque année se trouver là où ils devaient, parce que c'était là où était la présence de Dieu. Ils avaient de bonnes priorités et ils avaient inculqué quelque part ces bonnes priorités à leur famille et c'est une bonne chose. En tant que famille, nous avons besoin d'éduquer nos enfants, nous avons besoin de leur dire et de leur faire comprendre où sont nos priorités et ils le voient vite où sont nos priorités. Nos priorités sont là où on passe le plus de temps, tout simplement. Là où on met le plus d'énergie. Et il est important qu'ils voient que le plus important est et reste pour Dieu. Mais on se rend compte, dans ce passage que nous avons lu, qu'après les 7 jours, ils s'en vont. Ils retournent chez eux. Et là, après avoir fait 1 jour de chemin, ils se disent, mais où est Jésus? C'était peut-être le moment du repas du soir, le moment où tout le monde allait se mettre à table, où tout le monde allait être ensemble, ils allaient parler de leur journée. En fait, ils voyageaient en procession. En fait, c'était des grandes caravanes, c'était des familles entières, c'était plusieurs personnes qui partaient, c'était des fois tout le village ensemble qui partait. Et donc c'est pour ça que les parents, il nous a dit que les parents de Jésus pensaient qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre. Ils se sont sûrement dit qu'il était avec d'autres personnes du village, d'autres personnes de la caravane, mais quand même à un moment donné, ils se réunissaient. Et à ce moment-là, ils ne trouvent pas, ils ne voient pas Jésus. Ce que je voudrais dire tout simplement par là, c'est que même si il ne nous est pas dit pourquoi ils n'ont pas cherché Jésus dès le départ, je pense qu'il y a une indication qui nous est donnée, qui nous est dit qu'ils le faisaient comme d'habitude chaque année.
Chaque année, ils avaient l'habitude d'aller au temple. Chaque année, ils prenaient l'habitude, alors ils avaient peut-être leurs habitudes dans un certain hôtel où ils prenaient avec la famille, et ainsi de suite. Et ils retournaient comme ça chaque année. Ils savaient qu'à la fin, ils repartaient. Jésus avait l'habitude de ne pas être avec ses parents, mais était avec ses copains, il jouait je ne sais où. Bref, on peut imaginer beaucoup de choses, mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'ils ont fait les choses comme ils en avaient l'habitude, comme c'était leur coutume. Et c'est là qu'a été le problème. Ils ont été séparés de Jésus à cause de leur coutume, à cause de leur habitude. Les coutumes et les habitudes ont une mauvaise connotation dans le milieu évangélique. Lorsqu'on parle de tradition, de coutume, d'habitude, ça a vraiment une mauvaise connotation parce que, bien sûr, ça nous fait référence tout de suite au catholicisme et à tout ce qu'il y a à côté dans la tradition et toutes ces choses. Et ces choses sont mauvaises, il est clair. La seule chose qui doit avoir autorité, la seule chose qui doit nous conduire, qui doit diriger nos vies, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. Mais nous ne devons pas oublier que les coutumes et les traditions peuvent avoir du bon. Et j'en veux pour preuve que Dieu est lui-même celui qui a donné des coutumes à Israël. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Israël qui sort du pays d'Égypte, Israël qui n'est pas encore un peuple, Israël n'a pas encore une terre, Israël n'a pas encore une constitution, il n'a pas une fête nationale, il n'a pas d'hymne national ou que sais-je encore, ce n'est pas un peuple. C'était une famille qui a grandi et ils sortent là d'Égypte et Dieu va leur donner des coutumes. Dieu va leur donner des lois qu'ils devront respecter. Sa loi pour Israël va imposer une fondation pour cette nation. C'est Dieu qui va instaurer les fêtes et les commémorations. Vous pourrez lire à partir de Exode 20 jusqu'à la fin du livre d'Exode et tout le livre de Lévitique. C'est Dieu qui donne ses recommandations pour les commémorations des fêtes. C'est Dieu qui dit, vous me célébrerez la Pâque toutes les années et qui indique comment cela doit se faire. C'est Dieu qui dit, il y aura telle fête et telle fête et telle fête et qui dit comment cela doit se faire. Et il leur dit, vous le ferez chaque année. Et il va même plus loin dans Deutéronome, il dit, et ça, vous allez le répéter. Lorsque vous serez rentrés dans votre pays, dans le pays que je vous donne, vous allez le dire à vos enfants, vous allez leur expliquer. Vous allez leur dire que Dieu nous a un jour fait sortir d'Égypte, il nous a visités, il nous a secourus à main forte et à bras étendus. Et c'est pour ça que nous nous souvenons de Dieu. C'est pour ça que nous faisons toutes ces choses. Dieu est celui qui a institué ces choses. C'est lui qui a institué cette coutume. C'est Dieu qui va instituer aussi la manière de s'approcher de lui. Il va donner les indications du tabernacle. Et il va aussi dire comment utiliser le tabernacle. Et quand on voit Moïse qui respecte tout ce que Dieu a fait, vous pourrez le lire dans Exode 40, si je ne me trompe pas, c'est le dernier chapitre d'Exode, quand il nous est dit que Moïse va respecter tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu lui avait montré plutôt. Et va nous dire que là, la présence de Dieu va remplir le tabernacle. Mais à côté de cela, dans Lévitique 10, si je ne me trompe pas, il est question des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui n'ont pas respecté, qui ont emmené un feu étranger devant Dieu. Dieu avait dit, Dieu avait précisé comment on devait s'approcher de lui. Et ces hommes vont emmener un feu étranger devant Dieu, et il va se passer quoi? Ils vont être châtiés par Dieu. On se rend compte quand même que Dieu veut et attend le respect de la coutume. Dieu veut et attend le respect des règles qu'il a établies, qui sont devenues une coutume. Et quand on les respecte, il y a une source de bénédiction pour nous. Il nous faut comprendre que si Dieu a permis la coutume, la tradition en Israël, c'était pour la bénédiction d'Israël. Il y avait une bénédiction qui était attachée à ça. Et à chaque fois que les enfants d'Israël faisaient ça chaque année, cela devait leur rappeler certaines choses. Dieu avait un but en choisissant Israël. Il leur dira dans Exode 6, versets 6 à 7, c'est Dieu qui parle, il dit, c'est pourquoi il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dans toute la pensée de Dieu, il y avait une chose, ou plutôt deux. La première, c'était que le peuple d'Israël le connaisse comme étant Dieu. La première des choses, c'était ça. Il voulait se révéler au peuple comme étant Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode où Moïse est là devant le buisson ardent? Il lui dit, mais tu m'envoies vers mon peuple, mais s'ils me disent qui est-ce qui m'envoie, qu'est-ce que je leur répondrai? Il y avait quelque part comme l'idée de Dieu qui n'était plus dans le peuple. Ils ne connaissaient plus Dieu. Ils avaient comme
quelque part perdu cette connaissance, cette connexion. On voit que les patriarches, eux, étaient proches de Dieu avec leur famille, qui s'approchaient de Dieu. Il y avait ces autels qui étaient là. Mais pendant ce temps où ils sont en Égypte, il n'y a plus tout cela. Et il y a comme quelque part l'idée de Dieu qui s'est évaporée, en tout cas qui n'est pas claire. Et Dieu va se révéler au peuple. Dieu va leur montrer qu'il est Dieu. Mais Dieu voudra aussi une chose et attendra une chose, de qu'il soit son peuple. Et pour Dieu, ça sous-entend qu'il le célèbre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il m'offre un culte. Et en fait, quand Dieu donne la loi, quand Dieu donne ses recommandations, c'est pour tout cela, pour que nous apprenions à le connaître. Quand vous lisez le livre du Lévitique en particulier, vous vous rendez compte à quel point Dieu est pur, Dieu est saint, on ne peut s'approcher de lui. Mais vous vous rendez compte aussi que Dieu est celui qui est bon et il nous donne le moyen de nous approcher de lui, même si nous ne sommes pas purs, même si nous ne sommes pas saints. On se rend compte que Dieu est celui qui est compatissant lorsqu'on lit sa loi. Bien sûr, certains s'arrêtent sur le fait que Dieu dise qu'il punira jusqu'à la 4e génération, qu'il maudira jusqu'à la 4e génération. Mais on oublie qu'il dit qu'il bénira jusqu'à la 1000e génération. Il montre que sa grâce est tellement plus débordante et plus abondante que sa colère. Sa colère existe, mais il est aussi le Dieu de grâce. Dans le livre de l'Exode, il se présente et il va passer là devant Moïse et va révéler à Moïse toute sa gloire. Je suis l'Éternel Dieu miséricordieux qui est là, à la colère, riche en compassion. Il se révèle ça. La loi est là pour nous enseigner à réaliser qui est Dieu. À comprendre que Dieu est saint. À comprendre que Dieu s'intéresse à nous. Mais elle va aussi nous pousser à le célébrer. Tous les sacrifices étaient pour les hommes l'occasion de s'approcher de Dieu. Tous les sacrifices étaient pour les hommes l'occasion de venir devant Dieu, de le célébrer. Il y a des bienfaits dans la coutume que Dieu donne aux hommes. Il y a des bienfaits dans les habitudes que nous pouvons nous avoir, dans notre piété personnelle. Et je vous encourage à avoir une piété personnelle, c'est-à-dire avoir un temps de culte personnel. Dans notre vie personnelle, les habitudes vont faire naître la discipline. Et je sais que ce n'est pas un mot qui est très en vogue, ou un mot qu'on aime beaucoup. Mais j'aimerais vous dire que c'est indispensable pour nous, ce mot. Je le dis et je veux le redire encore, nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu, bien sûr, mais les enfants de Dieu sont des disciples de Jésus. Et un disciple, il s'applique la discipline de son maître. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons nous appliquer la discipline de Jésus. Et c'est pour ça que la discipline est quelque chose d'important pour nous. Ça nous donne peut-être des idées où ça vous évoque peut-être des choses un peu très rigides, un peu très dures, mais nous avons besoin de discipline. Elle est importante, la discipline, pour notre piété personnelle. On doit faire des efforts pour lire la Bible, pour se tenir devant Dieu, le prier, le chercher. Et à chaque fois que je discute avec quelqu'un et qu'on en arrive à parler de ce thème de la piété personnelle et la personne me dit « Ah mais pasteur, c'est compliqué pour moi », je leur dis « Ah ben on est deux alors ». Et bien souvent les personnes me regardent avec des yeux écarquillés et je leur dis « Mais pour quel être humain ce ne serait pas difficile de s'approcher de Dieu ?» Tout en nous, notre nature pécheresse nous oppose, nous arrache de Dieu, nous repousse loin de Dieu. On doit se faire violence pour venir dans la présence de Dieu. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, exerce-toi la piété. 1 Timothée 4, 17, si je ne me trompe pas. Exerce-toi la piété. Pourquoi il lui dit exerce-toi? C'est parce que c'est quelque chose qui demande de l'exercice, qui demande des efforts. D'ailleurs, il met en opposition, il dit l'exercice physique est utile à peu de choses. On comprend bien l'exercice physique, le fait de, alors, si vous êtes sportif, courir, faire des pompes, que sais-je encore, ça demande de l'énergie, ça fait transpirer. Et quelque part, c'est la même chose pour notre piété personnelle. Il nous faut de la discipline. Il nous faut de la discipline. Il nous faut même, j'ai envie de dire, nous faire violence. Mais il est bon lorsque nos habitudes nous permettent de déboucher sur cette discipline. On voit cet exemple avec Daniel. Vous connaissez bien Daniel, le prophète. Daniel, il nous a dit qu'il avait l'habitude de prier 3 fois le jour. Il priait le matin, le midi et le soir. Et 3 fois le jour, il priait en direction de Jérusalem. C'était sa piété. Il s'appliquait à faire ça. Et c'était devenu une discipline dans sa vie. Tant et si bien que lorsque le roi a fait paraître un ordre disant « Quiconque prie quelqu'un d'autre que moi sera jugé », ça n'a pas changé aux habitudes de Daniel. Il a continué à prier 3 fois le jour. Lorsque Daniel sut, et c'est ce que nous dit la Bible, c'est pas que Daniel n'a pas su et qu'il a continué à faire comme d'habitude, non, il a su.
lorsque Daniel sut le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu, comme il le faisait auparavant. La force de la discipline, la force de l'habitude, nous en avons besoin. Mais on peut, et quand je suis en train de parler de ça, vous pouvez peut-être avoir l'impression que je suis en train de dire qu'il faut se forcer, et même si le cœur n'y est pas, enfin oui, même si le cœur n'y est pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces moments où on se force, où on est dans la présence de Dieu, ne sont pas des moments fades, ne sont pas des moments vides, ne sont pas des moments sans saveur. C'est vrai que ce n'est pas systématiquement le ciel sur la terre. Je peux vous dire, et je peux compter sur les doigts de 2 mains les moments où j'ai eu l'impression que Dieu était tellement présent que si j'ouvrais les yeux, j'aurais peut-être vu Jésus en face de moi. C'est l'expression que j'aime à dire, mais des fois on sent la présence de Dieu tellement tangiblement qu'on a l'impression qu'il est là. Mais ce n'est qu'une impression parce qu'il est toujours là. On s'entend. Le Seigneur est toujours là et ce n'est pas parce qu'on sent quelque chose physiquement qu'il serait plus là à un moment ou pas. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le fait d'avoir cette discipline, ça prépare nos vies à vivre ce que Dieu veut pour nous. Ça prépare nos vies à recevoir plus de Dieu. Il y a ce passage d'Ésaïe que j'aime beaucoup. Ésaïe 50, versets 4 et 5, il dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. » Chaque matin, on a besoin un peu plus de laisser Dieu ouvrir notre oreille. Chaque matin, on a besoin un peu plus de venir devant Dieu, d'apprendre à le connaître. Et c'est des choses qui se font petit à petit pour permettre à certains moments qu'on vive quelque chose de plus glorieux, de plus grand avec le Seigneur. Mais qui sont indispensables. S'il n'y a pas ces petits moments, il ne pourra pas y avoir ces grands moments. Les habitudes sont bonnes. Dieu les a prévues. Elles nous permettent de vivre certaines choses avec Dieu. Mais il y a un problème. C'est quand nos habitudes, quand nos coutumes deviennent des routines. Quand nos habitudes, quand nos coutumes deviennent des automatismes. Et que là, on n'est plus focalisé, on ne fait plus attention à l'essentiel. Quand on passe à côté de ce qui est important, on fait les choses pour les faire et on oublie même la finalité de ces choses, on oublie même la raison pour laquelle on les fait. Et c'est là ce que Dieu a souvent reproché à son peuple. Il reprochait au peuple d'Israël non pas de ne pas offrir d'holocauste, mais de le faire avec un cœur qui ne comprend pas ce qu'ils font. Il refusait et il reprochait à son peuple non pas de ne pas lui donner de sacrifice, mais il le faisait avec un cœur tellement mauvais. Ils offraient ce qu'ils avaient de plus mauvais au Seigneur. Et vous connaissez ce passage où Dieu dit, mais va voir ton gouverneur, amène-lui cette brebis qui a un œil crevé, amène-lui cette brebis qui est difforme, et tu verras s'il te recevra bien. Le problème est là, c'est qu'on peut perdre de vue ce pourquoi on fait les choses et passer à côté. Et quand c'est cela, on passe, ou plutôt on est coupé de la présence de Dieu. Nos coutumes religieuses ne peuvent pas nous amener à vivre la présence de Dieu pleine et entière. Nos coutumes religieuses ne peuvent pas nous amener à connaître Dieu. Pris dans l'habitude, on ne remarque même plus qu'il va nous manquer quelqu'un. J'ai même envie de dire plus. On ne va même pas chercher quelqu'un parce qu'on ne veut pas le rencontrer. Quand on fait les choses par coutume, par habitude. Et pour revenir à Marie et Joseph, leur problème était peut-être ça. Que pris par l'habitude, ils se sont dit, on va en général à Pâques, on reste 7 jours et on repart, on quitte. Et ça se passe comme ça et c'est ça que Dieu veut pour nous. Il y a des moments dans nos vies où Dieu attend autre chose de nous. Il y a des moments dans nos vies où Dieu va comme nous envoyer des signaux pour nous dire non, tu faisais comme ça d'habitude, mais pas aujourd'hui. On va faire différemment. J'ai envie de te parler. J'ai envie d'aller plus loin avec toi. N'avez-vous jamais vécu ces moments où peut-être que vous vous donnez un temps pour votre temps de culte personnel, mais quand vous êtes arrivé au temps, vous sentez que non, Dieu vous attend encore. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps cela, j'étais d'ailleurs dans cette salle, je suis souvent dans la salle pour prier quand je suis ici. Je suis souvent dans la salle pour prier et je m'étais dit bon voilà, il faut que je prépare le message, donc je me donne tant de temps, je vais prier, et j'ai prié. Et quand j'arrive au bout de ce moment, j'ai l'impression que Dieu me dit oui, mais tu as dit tout ce que tu avais à dire, mais moi je ne t'ai pas encore parlé. Alors là, on a deux possibilités. On fait comme d'habitude.
Je me suis donné mon heure est finie, je vais vaquer à je passe à une autre tâche. Ou alors, Seigneur, c'est toi qui es maître de mon agenda. C'est toi qui me fixes mes habitudes, mes coutumes. Alors je veux rester là dans ta présence et je veux t'entendre. Ça dépend de nous. Dieu va juste nous lancer quelque part comme un signal d'alarme. Mais ce sera à nous de faire attention à ces signaux. D'où ma question. Où en êtes-vous dans votre vie par rapport à vos habitudes qui peuvent être bonnes? Et je vous encourage à avoir de bonnes habitudes, de saines habitudes avec le Seigneur. Mais est-ce que pour vous, le temps de lire la Bible, le temps de prier devant le Seigneur, c'est devenu une routine dans le mauvais sens du terme? C'est-à-dire, je vais faire ce que j'ai à faire, je dois lire 2 chapitres, donc je lis 2 chapitres, je n'ai pas compris, j'allais dire la moitié, je n'ai rien compris du tout, je ne me souviens même pas de ce que j'ai lu. Mais voilà, je dois lire 2 chapitres, donc je l'ai lu. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fini ma corvée. Merci Seigneur, tu bénis la journée. Où en est-on? Est-ce qu'on est pris par la frénésie de nos activités, à tel point qu'on laisse une part congrue au Seigneur, on n'est pas prêt à le laisser déborder sur d'autres choses? Ou est-ce qu'on en est à cause de ce qu'on a vécu là? On a vécu une année un peu compliquée, un peu, comment on va dire, j'allais dire en dents de scie. Oui, pour notre présence ici, mais justement, ça peut déstabiliser. On avait l'habitude d'être ici, et quand on se trouve ici, on sait que c'est notre moment au Seigneur. Mais quand on n'est pas ici, comment ça se passe? Quelles sont nos habitudes? Nous pouvons être séparés de Dieu à cause de nos habitudes. Même les habitudes qui sont bonnes, nous pouvons être séparés de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est que les parents de Jésus ne sont pas restés séparés de lui. Oui, ils ont été séparés à cause de la coutume. Mais quand ils vont s'en apercevoir, quand ils vont voir qu'il manquait à l'appel, ils vont faire autrement. Suivre la coutume, pour la suivre, va nous laisser vides. À un moment donné, on va se rendre compte qu'il manque quelque chose. Il manque de saveur. Il y a quelque chose qui n'est plus là. La coutume est bonne, enfin bonne. La coutume nous rassure, parce que justement, tout est codifié avec la coutume. Vous savez, on va venir au culte. Le culte, on va avoir un temps de prière avant, on va avoir un temps de chant, après on va prier, après il va y avoir la prédication, les annonces, après on va rentrer chez soi, à midi, un quart, à 11h30, le culte est fini, et ainsi de suite, et on est tranquille. C'est rassurant. On n'a pas besoin de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que tu vas nous amener? On sait comment les choses vont se passer. Mais si Dieu avait envie de prendre le contrôle de ce culte, et il devrait, j'ai envie de dire, c'est lui qui est au contrôle, c'est pas nous. C'est pas moi qui suis en train d'imposer le timing et de dire, bon ben voilà, ça fait 15 minutes de chant, on va chanter, on va prier. C'est Dieu qui est maître de ces moments. Et s'il a envie, alors que nous sommes là, de nous saisir par son Saint-Esprit et que nous restions en prière, je m'attendais à entendre un amen ou un gloire à Dieu. Si le Seigneur a envie de nous saisir pendant que nous sommes en louange et qu'il n'y ait pas de prédication et qu'il n'y ait pas de cette scène, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui est maître. Et si après la prédication, il veut nous conduire dans un temps de repentance par son esprit, et que nous restions là encore à prier et à chercher sa face, c'est sûr que ça bouscule le programme. Il y a la dinde qui est au four, il ne faut pas la laisser brûler. Mais le Seigneur a des fois et veut pour nous plus que simplement ça. La religion, elle est codifiée, donc elle va nous rassurer, elle va nous donner l'impression qu'on est maître des choses, mais nous ne devons pas être maître des choses. C'est le Seigneur qui reste maître. La coutume va nous apaiser parce qu'elle ne va exiger de nous aucun changement. On ne va pas être obligé de changer nos priorités. Vous savez, avec la coutume, on fait les choses comme on a l'habitude de le faire. On continue de le faire. Elle ne va même pas nous demander de changer nous. Et c'est là le problème. C'est précisément là le problème. Parce que si on veut rencontrer Dieu, il nous faut faire les choses différemment. Il nous faut avoir soif de Dieu, même dans notre coutume, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on doit continuer à avoir nos bonnes habitudes, mais dans ces habitudes, on doit y mettre certains ingrédients. Et ce premier ingrédient qu'on doit y mettre, c'est avoir soif d'autre chose. Les parents de Jésus ne se contentent pas de constater l'absence de Jésus. Ils ne vont pas faire l'appel en cherchant tous les enfants, en disant, il y a Jude là, il y a Jacques et tout ça. Et Jésus n'est pas là, c'est pas grave. Non, parce qu'ils vont voir que Jésus va manquer à l'appel. Cela va faire naître en eux un désir
de retrouver Jésus. Ils ne vont pas se résoudre au fait que Jésus ne soit pas là. Ils ne vont pas se résoudre au fait qu'il manque quelqu'un. Ils ont soif de vivre autre chose. Ils ont soif de vivre une autre réalité. Et nous devons, nous aussi, dans ce que nous vivons, avoir soif de vivre une autre réalité. La première raison qui va nous empêcher de faire un changement, de vivre un changement, c'est qu'on ne veut pas changer. On est bien comme on est. On est bien dans nos habitudes. On est confortablement installé. Et ça va continuer comme ça, l'habitude de continuer. On ne veut surtout pas que ça change. On a toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Oui, peut-être. Mais ne te rends-tu pas compte qu'il manque quelque chose dans ce que tu fais? Ne te rends-tu pas compte qu'on pourrait faire plus, il pourrait y avoir plus, que Dieu même veut plus pour toi? Mais on pourrait se satisfaire, se contenter du peu que l'on a. Pour nous tous qui venons ici et dimanche matin, je suis heureux de vous voir, heureux de vous accueillir. Mais comment venons-nous le dimanche matin? Est-ce que nous venons le dimanche matin parce que nous en avons l'habitude? Ça fait partie de... J'ai toujours grandi comme ça, depuis tout petit, on m'amène au culte. Donc je viens au culte le dimanche matin. C'est le jour du Seigneur, je le réserve le dimanche matin de 10h à 11h30, je le réserve pour le culte au Seigneur. Et c'est tout. C'est ma coutume, c'est mon habitude. Si vous venez sans rien attendre de Dieu, vous repartirez sans rien avoir obtenu de Dieu. J'avais un professeur qui me disait à chaque fois, à partir de rien pour arriver à rien, tu as de merci à dire à personne. Et si nous sommes dans cet état d'esprit de venir sans rien attendre de Dieu, nous repartirons sans rien avoir reçu de Dieu. Mais si nous venons devant Dieu avec cette envie de l'entendre, si nous venons devant Dieu, nous venons à ces réunions en se disant « Mais Seigneur, tu as quelque chose à me dire, tu as encore quelque chose à me parler. » Peut-être que vous avez besoin d'une réponse de Dieu, d'une direction de Dieu. Vous avez besoin d'une parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, me disait encore « Mais moi, quand je venais au culte, je disais « Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quoi faire. » C'était quelqu'un qui s'attendait, il y a longtemps, à prendre une décision pour le baptême. Et là, un don spirituel. Et le Seigneur parle. Croyez-vous que le Seigneur est encore capable de parler? Croyez-vous que le Seigneur est encore capable de répondre à vos questions les plus précises soient-elles? Moi, je le crois. Je le crois. Et permettez, j'ouvre une parenthèse, je n'ai pas prévu de le dire, mais nous avons besoin de retrouver une dimension prophétique, pentecôtiste dans nos réunions. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'année. Nous sommes passés au culte par Zoom. Là, nous sommes revenus ici, nous chantons avec des masques et tout. On peut être comme gêné. Mais comprenez bien que le Saint-Esprit n'est jamais muselé. Le Saint-Esprit est capable de faire parler une ânesse. Il est capable de nous utiliser, nous, malgré nos masques, pour parler. Nous avons besoin de grandir dans la sensibilité à l'esprit pour pouvoir être de ceux qui donnent des paroles quand le Seigneur veut en donner. Et moi, je crois que le Seigneur est capable de donner des paroles très précises. J'ai assisté à certains cultes et je me souviens encore de ce culte à Bordeaux où quelqu'un était venu avec une question bien précise d'ordre financier pour le Seigneur. Il devait faire une opération financière, une opération immobilière. Cette personne n'avait pas encore de tranquillité dans son cœur et cette personne a dit « Seigneur, je viens et je te demande, tu es celui qui va me répondre. » Croyez-le, le Seigneur a répondu. Un don spirituel a été donné, d'une précision chirurgicale. Quand les hommes disent ça, on sait que ça veut dire qu'il y a des bavures à côté, malheureusement. Mais quand c'est Dieu, ça tape dans le mille. Tu es venu ce matin en posant à Dieu une question concernant un projet immobilier. Tu as rangé ce document dans ton bureau. Le Seigneur te dit « Je ne suis pas dans l'affaire. » Aussi clair que ça. Il n'y avait pas de doute possible. Nous devons être conscients que lorsque Dieu parle, j'ouvre encore une autre parenthèse dans la parenthèse, mais nous devons être conscients que quand Dieu parle, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas parce que quelqu'un commencera en disant « Ainsi parle l'Éternel » que c'est une parole de Dieu. Ce sera une parole de Dieu parce que ce qui est dit sera confirmé ou est confirmé. Si on se pose des questions, on se demande est-ce que si, mais oui, mais ça convient. Non, on oublie. La parole de Dieu est claire. Nous devons apprendre à grandir dans ce fait de donner la parole de Dieu. Une dernière parenthèse que j'ouvre encore, et après je les ferme toutes. Mais réalisons aussi que si vous donnez une parole de Dieu, vous devez aussi vous soumettre au fait d'être jugé. La Bible nous dit, quand une parole est donnée, que les autres jugent. Si les autres jugent, ça veut dire qu'ils peuvent dire oui, c'est de Dieu, mais peuvent aussi dire
non, ce n'est pas de Dieu. Et si vous êtes prêt à donner une parole de Dieu, vous devez aussi être prêt à entendre que non, ce n'est pas une parole de Dieu. Et pour moi, ce n'est pas un problème, bien aimé, qu'on s'entende. On peut se tromper, la Bible nous donne le droit de se tromper. C'est la Bible qui le dit. Mais nous devons être conscients que j'ai fait une erreur là. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon. Demande peut-être pardon aux frères et aux sœurs aussi, si vous en sentez le cœur. Mais de se dire, mais Seigneur, je veux continuer à t'entendre et je veux vraiment t'entendre. Apprends-moi à discerner ta voix. Apprends-moi à discerner ta voix. Que le Seigneur nous donne au cours de cette année 2021 de retrouver cette dimension prophétique et pentecôtiste. Je m'attendais à un plus grand amen quand même. Mais que le Seigneur nous bénisse quand même. Je suis sûr que le Seigneur va nous conduire dans cela. Je referme toutes les parenthèses et j'essaie de retrouver où j'étais dans ma prédication. Je suis perdu. Oui, bon, voilà. Donc, je ne sais plus où j'étais. Oui, on devait avoir soif du Seigneur. Voilà, ça m'est revenu. La première chose, c'est d'avoir soif du Seigneur. Mais l'autre chose, c'est de s'armer de courage. Imaginez que les parents de Jésus disent, lorsqu'ils remarquent que Jésus n'est pas là, où est-ce qu'il est? Il est sûrement à Jérusalem. Ah ouais, mais Jérusalem, c'est loin. C'est quand même à 1 heure de marche. Ah, il nous faut prendre de la nourriture. Et il faut que ci, et il faut que ça, il faut que ci, et il faut que ça. Je pense qu'on serait les premiers à regarder les parents de Jésus, Marie et Joseph, et de leur dire, mais vous n'êtes pas forcément de bons parents, là. Votre enfant est seul et vous vous inquiétez d'autre chose. Non, la bonne chose à faire, c'est de courir vers lui et de renouer le contact avec lui, de le retrouver. Eh bien, vous savez, cette attitude, c'est bien l'attitude que beaucoup ont. Certains sont conscients que leur religion évangélique ne leur apporte rien. Et je dis religion évangélique volontairement. Certains sont conscients que leur religion évangélique ne leur apporte rien. Ils savent qu'il faudrait faire autrement, mais ils s'arrêtent à regarder au prix que cela va leur coûter. Ah oui, mais s'il faut que je passe plus de temps dans la présence de Dieu, s'il faut que je me lève plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut que je me couche plus tôt, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas regarder telle émission, ça voudrait dire que ci et ça. On peut malheureusement ne pas être suffisamment courageux, ne pas se donner forcément les moyens pour aller jusque là-bas. Il nous faut des fois sortir des sentiers battus. Et ça, c'est difficile. On est dans cette belle région et nous découvrons avec ma famille, nous continuons à découvrir, puisque bon, maintenant ça fait presque 3 ans que nous y sommes, mais la montagne et la neige. Et on a eu l'occasion de marcher dans la neige. Lorsque ça a été damé, lorsque tout le monde est passé, il n'y a aucun problème. On marche sans difficulté. Le sentier est tracé, on peut suivre tout le monde. Mais lorsqu'on est dans de la neige fraîche qui vous arrive jusqu'aux genoux, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire plus d'efforts. On sort des sentiers battus. On ne fait plus comme on avait l'habitude de faire. Et ça demande des efforts, ça demande de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais ô combien c'est bénissant pour nous. Quand je dis faire des choses différentes, comprenez bien que je pense qu'il faut toujours revenir à la base, au fondement que Dieu nous a donné. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Mais sur certains aspects, en tout cas pour la forme, on peut faire différemment. On a été content de pouvoir faire ces cultes par Zoom. Si je vous avais dit au début de l'année 2020 qu'on arrête les cultes en présentiel, on fait que des cultes par Zoom, vous me diriez, mais enfin, c'est du n'importe quoi. Et moi, le premier, je vous dis, c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai été content, la première culte qu'on a fait par Zoom, on a pu tous se voir et on a pu ensemble célébrer le nom du Seigneur. Bon, après, sur la longue, ça fait un peu lourd. Mais en tout cas, au début, on était contents. Au début, on était contents. Nous devons réaliser cela. Il nous faut des fois faire des efforts, il nous faut faire des choses différentes. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse qui est là dans le désert, alors qu'il est en train de faire paître son troupeau. On va dire que ça, c'était son habitude, sa routine. Et il nous a dit qu'il voit au loin quelque chose de différent. Un signal de Dieu. Bon, moi je continue ma routine, je reste sur ce que je fais. Il aurait pu. Mais la Bible nous dit qu'il va se détourner. Il va faire un effort. Alors qu'il avait déjà fait beaucoup de kilomètres pour arriver là où il était, il va encore faire d'autres kilomètres pour aller là où se trouve le buisson ardent. Il va encore se déplacer. Il va mettre de l'énergie pour tout cela. Et une fois qu'il va arriver là, quel va en être le résultat? Quelle bénédiction. Quelle révélation de Dieu. Je suis celui qui est. Va délivrer mon peuple. Mais Seigneur, j'ai rien. Qu'as-tu? Un bâton, jette-le à terre. Mets ta main dans ton sein et ainsi de suite. Que de révélations, que de bénédictions pour lui et pour sa vie.
parce qu'il a accepté de faire un détour, parce qu'il a accepté de faire un effort, parce qu'il a accepté de sortir de sa routine. Nous devons, nous aussi, faire attention à cela. Avoir soif et s'armer de courage. Ensuite, il y a 2 autres choses que je voudrais relever avant de terminer. C'est que les parents de Jésus sont arrivés à Jérusalem, ils l'ont cherché, il nous a dit que pendant 3 jours, ils ont cherché dans toute la ville. Vous imaginez ces parents qui retournent là où ils ont été, là où ils ont mangé, là où ils ont vécu, qui cherchent dans tous les faubourgs, partout, qui interrogent les marchés, et qui ne trouvent pas leur enfant. Et pendant 3 jours, ils le cherchent. Et finalement, ils vont le trouver. Où vont-ils le trouver? Au temple. Au temple, j'ai envie de dire, dans la maison, on pourrait même dire dans la présence même de Dieu. Logique. Ça coule de source. Où est-ce qu'on va trouver Jésus? Toujours dans la présence de Dieu. Si nous cherchons Jésus, si nous avons besoin de chercher Jésus, où est-ce que nous devons aller? Dans la présence de Dieu. Tout simplement. Tout simplement dans la présence de Dieu. Et là, que faisait-il? Il nous est dit, au bout de 3 jours, donc ils le trouvèrent, verset 46, dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et ça m'a toujours interpellé, notamment la fait qu'il interrogeait les anciens. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il les interrogeait? Il connaissait toutes choses. Il est la parole. Et là, ce matin, puisque j'ai fini mon message ce matin, mais ce matin, j'ai compris les choses autrement. Il les interrogeait non pas parce que lui ne savait pas, mais il les interrogeait pour pointer du doigt certaines choses dans leur vie. Et j'aimerais nous dire, si nous cherchons Jésus, nous devons le chercher dans l'étude de la parole de Dieu. Mais l'étude de la parole de Dieu que nous devons avoir n'est pas juste une étude où on cherche à se remplir la tête. J'ai envie de dire que c'est un moment où nous laissons la parole de Dieu nous interroger, où nous laissons la parole de Dieu pointer du doigt ce qui dans notre vie ne va pas. Lorsqu'on lit que les hommes, par exemple, je crois avoir fait allusion à ce passage dans Jean 8, où les hommes ont cherché à lapider cette femme et Jésus leur a dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est facile de regarder ces hommes et de leur dire, ah ben, allez-y. Mais ça s'adresse aussi à moi. Je peux être tellement prompt à juger les autres et je ne réalise pas que moi-même, je suis condamné par ce que je suis, par ce que je fais, par ce que je pense. Cela revient à ce que je disais, la poutre et la paille. Facile de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais la poutre qui est dans mon œil, je ne la vois pas. Laissez la parole de Dieu nous interroger. Laissez la parole de Dieu nous interroger parce que la présence de Dieu, c'est aussi une quête intérieure, c'est une quête pour moi-même. C'est une quête où je me laisse mourir à moi-même. Il faut qu'il croisse, nous dira Jean, et que je diminue. Si vous voulez rencontrer Jésus, vous ne pourrez pas rencontrer Jésus de vous-même. Vous ne pourrez pas rencontrer Jésus avec votre nature pécheresse quelque part. Si vous voulez vivre sa proximité, vivre sa présence, il faut que cette nature pécheresse diminue, qu'elle meure à elle-même. Il faut que je diminue et il faut que tu croisses. Laissons la parole de Dieu nous interroger. Ne prenons pas juste la parole de Dieu comme étant des histoires qui, pour d'autres, ou qui nous racontent des histoires d'autres personnes. La parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Quand j'ouvre la parole de Dieu, Dieu a quelque chose à me dire. Et comprenons bien que ce que Dieu a à nous dire, ce n'est pas quelque chose pour forcément tout de suite. Nous, on a ce réflexe, on pense que la parole de Dieu serait comme un distributeur, vous savez. C'est-à-dire que j'ai soif, je vais au distributeur, j'appuie sur le bouton, il me donne ma boisson. J'ai faim, je vais au distributeur, j'appuie, il me donne ma nourriture. Et on peut croire que la parole de Dieu est comme ça. C'est-à-dire que des fois, on vit dans des moments tellement difficiles où on s'attend à quelque chose de Dieu. Et on veut ouvrir la parole de Dieu et avoir la réponse à ce problème tout de suite. Si Dieu veut le faire, merci Seigneur, et gloire lui soit rendue. Mais si Dieu permet que nous n'ayons pas de réponse à cela, ne vous dites pas que Dieu ne vous a pas parlé. Dieu a certainement pointé du doigt autre chose. Vous imaginez Job, qui, alors qu'il est dans ces temps tellement difficiles, devait sûrement et demandait à être changé, à vivre autre chose. Et finalement, qu'est-ce qu'il dira à la fin? Il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Il n'a pas reçu ce qu'il demandait à Dieu. À un moment donné, il a demandé la mort, il n'a pas reçu la mort. À un moment donné, il a voulu être guéri, il n'a pas été guéri à ce moment. Mais à la fin des fins, il est capable de dire, en fait, quand je regarde tout ça, j'ai compris. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit.
il est important pour nous de comprendre que Dieu ne veut pas simplement nous nourrir aujourd'hui. Il est en train de déposer dans nos cœurs des dépôts qui vont nous servir pour toute notre vie. Il y a des moments que vous connaîtrez sûrement, malheureusement, et nous tous, nous passerons des fois par des maladies qui nous empêcheront d'ouvrir la parole de Dieu, qui nous empêcheront de nous tenir devant Dieu. Et on vivra sur nos réserves que nous avons accumulées. Je me souviens de ce pasteur, le pasteur Bertalon, qui était avec nous à Bordeaux, qui a été celui qui m'a fait rentrer dans le ministère, et qui a eu un moment de problème de santé. Et alors qu'il était dans ce problème de santé, il ne pouvait même pas se concentrer pour lire, ni se concentrer pour prier. Mais le témoignage qu'il pouvait faire, c'était que Dieu, le Saint-Esprit, rappelait à son cœur les promesses et les bontés de Dieu. Ces passages qu'il avait lus, qu'il avait entendus, qu'il avait médités, revenaient à son cœur encore pour l'encourager, lui dire « Mais tiens bon, le Seigneur ne t'a pas oublié, le Seigneur ne t'a pas abandonné. » Ces passages permettaient de nourrir encore sa foi, même s'il n'était plus capable d'ouvrir la parole de Dieu, même s'il n'était plus capable de prier, mais le Seigneur se servait. Vous vous souvenez, c'est Jésus qui a dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et c'est exactement l'œuvre que faisait le Saint-Esprit à ce moment-là, rappeler à son cœur tout ce qu'il avait entendu, tout ce qu'il avait vécu. Laissons la parole de Dieu nous interroger. Il nous faut donc l'étude de la parole. Et le deuxième point, c'est la prière. Parce que Jésus ne se trouve pas n'importe où, il se trouve dans le temple, vous l'avez dit. Et le temple, selon le souhait de Dieu, était une maison de prière. C'est Dieu qui l'a dit, dans le livre d'Ésaïe, qu'il a dit « Son temple sera une maison de prière pour toutes les nations ». Et lors de la construction du premier temple, Salomon va consacrer le temple. Et va voir, si vous lisez le chapitre 6 du deuxième livre des Chroniques, vous allez vous rendre compte que Salomon va citer plusieurs choses comme ça. Il va dire « Mais si ton peuple se détourne de toi, s'ils sont vaincus par l'ennemi à la guerre, si. » Et à chaque fois, il dira « Mais s'ils se tournent vers toi, s'ils te prient, s'ils regardent à ta maison, s'ils viennent dans ta maison et qu'ils te prient. » Ici, Salomon est comme en train de dire « La maison que je t'ai bâtie est une maison de prière. » Et Jésus et Dieu plutôt va le confirmer. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. » C'est lui qui le dit, c'est Dieu qui le dit pour comme valider ce que Salomon avait dit. Dieu vient valider, oui, c'est une maison de prière. S'humilier, prier, chercher ma face. Mais vous le savez, du temps de Jésus, cette maison de prière était devenue une caverne de voleurs. Jésus a dû s'y prendre à chasser tout le monde de cette maison de prière et leur dit, mais mon père avait voulu de cette maison comme une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a plus de temple physique, mais il y a une habitation en esprit de Dieu. Et elle est où cette habitation? C'est nous. Vous et moi, nous sommes un temple. Et la question que j'aimerais vous poser, êtes-vous un temple ou une caverne de voleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui volent votre temps de prière? Est-ce qu'il y a des choses qui occupent vos pensées plus que la prière? Ma maison sera une maison de prière. Là où se trouve Jésus, c'est là où il y a la prière. Bien-aimés, je voudrais simplement terminer en nous encourageant à avoir de bonnes habitudes, mais à ne pas laisser ces habitudes nous soustraire à la présence de Dieu. Venons au culte le dimanche matin, mais venons-y en voulant rencontrer le Seigneur. Ayez un temps de culte personnel chaque matin, lisez la Bible, priez le Seigneur, écoutez les louanges du Seigneur. Mais cherchez à le rencontrer, à toucher son cœur, à laisser son doigt toucher votre cœur. Ayons de bonnes habitudes lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous nous voyons les uns les autres. Je sais que certains le font, ils se rencontrent et ils prennent un temps de prière. Merci Seigneur. Mais que ce ne soit pas juste une habitude, qu'il y ait pour but de rencontrer le Seigneur. Et j'ai même envie de vous dire, si vous remarquez que depuis tant d'années, vous faites les mêmes choses et qu'il n'y a pas de résultat, il faut certainement faire les choses différemment. Si depuis tellement d'années, vous continuez à avoir votre vie de prière, votre piété personnelle, mais qu'il n'y a aucun résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la présence de Jésus, et ça c'est manifeste pour tout le monde, vous le saurez s'il y a la présence de Jésus ou pas. C'est peut-être que vous avez besoin de faire les choses différemment, de mettre plus d'intensité dans vos temps de prière, c'est-à-dire de faire des efforts, rester plus longtemps dans la présence de Dieu. Des fois c'est juste ça.
Et des fois, il ne faut pas beaucoup plus. Je vous ai parlé de moi tout à l'heure. Et rapidement, après avoir choisi de rester dans la présence de Dieu, j'ai su que Dieu était là. Et j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Des fois, il nous faut juste accepter de faire un pas. Et là, on va vivre Dieu. Il nous faut aussi mettre plus d'énergie dans notre piété personnelle. C'est-à-dire décider que ça, c'est un temps sacré, dans le bon sens du terme. Je commencerai ma journée par ça. Je commencerai ma journée par te rencontrer. Je commencerai ma journée par te parler, par t'entendre me parler. Je mets ce qui est le plus important en premier et je ne regarde pas au reste. Bien-aimés, ayons de bonnes habitudes, mais surtout, restons dans la présence de Jésus. Allons là où le Seigneur veut. Soyons sensibles à son esprit lorsqu'il nous dira de changer. Et moi, je prie que, en tant qu'Église, nous ayons cette sensibilité. Je disais tout à l'heure, si le Seigneur veut bousculer nos cultes, je dis, Seigneur, viens, bouscule nos cultes. J'ai envie que tu bouscules nos cultes. Je n'ai pas envie qu'on reste là. Je n'ai pas envie qu'on m'entende. Très honnêtement, je préfère qu'on entende le Saint-Esprit. Même si je crois que le Saint-Esprit quand même m'inspire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Si le Seigneur veut nous parler, Seigneur, viens bousculer nos cultes. Mais pour ça, nous avons besoin d'avoir ce cœur qui est prêt à recevoir Dieu. Nous avons besoin d'être ces personnes qui sont là et qui font les efforts nécessaires. Le culte, je crois que c'est Pierre-André qui le dit et moi je veux m'associer à lui. Le culte n'est que la somme de ce que nous sommes. Le culte n'est pas un lieu magique. Si le culte se passe bien, c'est parce que nos vies sont prêtes à louer et à célébrer le Seigneur. Et je le disais, j'allais dire l'année dernière, c'était la semaine dernière, les semaines précédentes, mais je pointais du doigt qu'on avait de bons temps de prière par Zoom, mais cela n'était vrai que parce que chacun d'entre nous, nous avions une vie de prière qui était enflammée, qui permettait que lorsque nous nous rassemblions, le feu prenait encore plus. Si vous voulez vivre quelque chose dans ce culte, venez avec l'envie de vivre quelque chose dans ce culte. Vivez tous les jours de la semaine avec l'envie de vivre quelque chose dans ce culte. Et moi, je vous promets que faisant cela, vous ne finirez pas l'année comme vous l'avez commencé. Vous allez rencontrer Jésus. Vous allez demeurer là où Jésus est. Et nous serons bénis de tout cela. Amen. Éternel mon Dieu, nous voulons encore humblement reconnaître que nous laissons bien souvent des choses conduire, diriger nos vies alors que nous ne devrions pas, Seigneur. Oui, il y a des habitudes qui sont bonnes et nous voyons que c'est même toi, Seigneur, qui a donné certaines habitudes à ton peuple. Mais nous ne voulons pas laisser ces habitudes nous détourner de toi. Nous ne voulons pas laisser ces habitudes nous empêcher d'être là où tu es. Nous voulons au contraire laisser ton Saint-Esprit nous guider. Nous voulons te remercier pour ces bonnes habitudes, Seigneur, ces disciplines qui seront prises ou qui ont déjà été prises et que tu vas continuer d'affermir dans nos cœurs et dans nos vies. Mais je veux surtout prier, Seigneur, que aucun de nous ne se trouve à un endroit où tu n'es pas, Seigneur, à cause de sa coutume, à cause, Seigneur, de ses habitudes. Nous voulons au contraire marcher à ta suite pleinement et entièrement, Jésus. Sois glorifié et béni, Seigneur, parce que je crois que dans l'Église encore, tu vas nous faire vivre, Seigneur, ta grâce. Tu vas nous donner de vivre encore ta présence, Seigneur, et nous voulons soupirer après cette dernière. Sois glorifié, exalté, béni, Jésus. Amen. Amen.